Nous sommes en 2084. La Terre, notre planète autrefois vibrante, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des décennies de négligence envers l'environnement ont laissé des traces indélébiles. Les ressources naturelles, autrefois abondantes, s'amenuisent, poussant notre planète au bord du précipice. De vastes étendues de forêts ont été décimées, remplacées par des paysages désolés. L'air, épais de pollution, est lourd et suffocant. Le climat, autrefois tempéré, est devenu imprévisible, ravagé par des événements météorologiques extrêmes. Inondations, sécheresses et vagues de chaleur sont devenues la norme, déplaçant des communautés et ravageant les écosystèmes. La survie même de l'humanité et d'innombrables autres espèces est en jeu. L'avenir semble sombre. Au milieu du désespoir, une lueur d'espoir émerge. Un petit groupe de scientifiques dévoués, travaillant sans relâche dans un centre de recherche isolé, refuse d'abandonner. Ils comprennent la gravité de la situation, le temps presse. Animés par un sens commun des responsabilités envers la planète et les générations futures, ils se consacrent à la recherche d'une solution. Ils croient que l'ingéniosité humaine, qui a contribué à créer cette crise, peut aussi aider à la surmonter. Leur objectif ? Développer une technologie révolutionnaire capable d'inverser les dégâts et de restaurer l'équilibre des écosystèmes fragiles de la Terre. Ils représentent le dernier espoir de l'humanité. Parmi ce groupe de brillants esprits se trouve Léa, une jeune scientifique avec une idée révolutionnaire. Léa pense que la solution ne réside pas dans la lutte contre la nature, mais dans la collaboration avec elle. Elle imagine une technologie qui agit en concert avec les processus naturels, amplifiant les capacités régénératrices de la Terre. Ses recherches se concentrent sur l'exploitation de la puissance de micro-organismes spécifiques, connus pour leur capacité à purifier l'air et l'eau, et même à décomposer les polluants nocifs. En améliorant ces micro-organismes et en les combinant avec une ingénierie de pointe, Léa pense qu'ils peuvent créer un système autosuffisant capable de guérir la planète. Ses collègues, initialement sceptiques, sont rapidement convaincus par sa passion et l'ingéniosité de son idée. L'équipe se rallie à Léa, mettant en commun ses connaissances et son expertise pour concrétiser sa vision. Le développement de l'invention de Léa n'est que la première étape d'un long et difficile parcours. Son déploiement à l'échelle mondiale nécessitera une coopération internationale, des ressources considérables et une foi inébranlable dans leur mission. Mais l'équipe refuse de se laisser décourager. Ils savent ce qui est en jeu. Ils parcourent le monde, partageant leurs connaissances et incitant d'autres à se joindre à leur cause. Lentement mais sûrement, leurs efforts commencent à porter leurs fruits. À mesure que la technologie est mise en œuvre, les effets positifs sont indéniables. La qualité de l'air s'améliore. Les sources d'eau sont régénérées. La Terre commence à guérir. Leur invention, témoignage de l'ingéniosité humaine et du pouvoir de la collaboration, offre une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Le succès de Léa et de son équipe sert d'inspiration aux générations futures, un rappel que même face à des obstacles insurmontables, l'espoir peut triompher. Il souligne l'importance de l'exploration scientifique, la puissance de l'action collective et le besoin urgent de vivre en harmonie avec notre planète. L'avenir de la Terre, autrefois en équilibre précaire, est maintenant assuré. Un témoignage de l'esprit d'endurance de l'humanité et de notre capacité à changer.